bonjour et bienvenue sur Médien TV. Marrakech accueille à partir de lundi prochain et pour une semaine les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Un événement qui réunit environ 14 000 participants, notamment les décideurs économiques de premier plan. Mais ils ne seront pas les seuls puisque les acteurs de la société civile comptent également profiter de cet événement pour se faire entendre. Quelles sont leurs préoccupations et quelles sont leurs priorités? On en parle avec notre invité, il s'agit de Kamal Lahbib. Il est membre fondateur du Forum des alternatives Maroc. Bonjour à vous Kamal Lahbib et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, c'est une grand-messe de financiers. Quelles sont, dans ce cadre, les préoccupations qui amènent la société civile? Je vous entends un peu mal, malheureusement. La technique ne nous aide pas. Alors, nous, on vous entend très bien. Peut-être que ça va se régler d'un instant à l'autre. Je disais que ce sont les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Mais vous, en tant que forum, société civile, vous comptez y être présent. Quelle est votre présence? Qu'est-ce qui explique votre présence dans de tels événements? Ce qui justifie, c'est que nous sommes d'abord des citoyennes organisées, et que la société civile, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, joue un rôle fondamental pour attirer l'attention, pour soulever des problèmes, pour faire des propositions, pour faire des pressions, et nous sommes en train de jouer notre rôle tel que c'est stipulé par la Constitution et par les conventions internationales. Donc la Banque mondiale et le FMI ne sont pas des organismes anodins. C'est des organismes qui jouent un rôle important dans l'élaboration, dans les orientations, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques qui ne sont pas forcément dans l'intérêt des populations. Donc là, nous sommes là pour essayer de voir un peu et écouter la diversité des uns et des autres concernant leur perception sur le rôle de la Banque mondiale et le FMI, sur les politiques publiques, mais aussi sur la vie des citoyens et citoyennes, pas uniquement au Maroc, puisqu'il s'agit d'un événement international. Donc c'est dans ce cadre que vous organisez donc le 12 octobre, donc la semaine prochaine, au milieu de ces assemblées annuelles, une initiative, un événement parallèle. En quoi consiste-t-il? Il consiste un peu dans la pratique qui est devenue aujourd'hui une tradition, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a des événements internationaux organisés par les États, généralement, la société civile se mobilise et s'organise, puisqu'elle n'a pas forcément accès aux espaces des organisateurs étatiques. Elle préfère quand même contribuer à sa manière par des événements parallèles ou autres ou alternatifs, etc., à exprimer son point de vue sur un certain nombre de questions clés qui sont un peu dans les priorités et la réflexion et la pratique de chaque association, chaque collectif, chaque syndicat, etc. Donc, notre initiative, c'est pas très compliqué. Une fois que la Banque mondiale et le FMI ont annoncé la tenue de leur assemblée, il y a eu beaucoup de concertations au sein de la société civile marocaine qui a fait un appel à organiser ce sommet parallèle. Ce sommet parallèle, suite à cet appel, il y a eu quelque chose comme 150 associations, syndicats, réseaux, collectifs, etc., qui ont adhéré à cet appel pour organiser cet événement. Vous le savez, nous avons vécu la tragédie et le désastre de tremblement de terre, ce qui nous a énormément retardé. Nous n'étions pas certains de pouvoir maintenir cette activité. Donc, nous sommes un peu dans le stress aujourd'hui de mettre en place l'organisation de cette rencontre alternative. Nous sommes, à l'heure qu'il est, à quelque chose comme 150
activités qui sont organisées par les associations, toujours selon les thématiques qui leur sont prioritaires chacune, mais la dynamique globale va essayer d'avoir une approche un peu systémique, un peu globale sur le rôle, mais aussi les défis auxquels nous sommes confrontés et aussi la responsabilité et ce que devrait faire la Banque mondiale et le FMI pour pouvoir être dans la conformité avec les droits humains, avec le droit au développement, avec la protection de l'environnement, avec la protection de la migration, etc. Donc, beaucoup de thématiques qui sont conflictuelles aujourd'hui au sein des États, pas à l'échelle planétaire, et sur lesquelles nous espérons pouvoir faire des propositions et un peu converger les préoccupations des uns et des autres pour essayer de faire un document qui donne un peu notre point de vue. Est-ce qu'il sera suivi, pas suivi, ça c'est une autre paire de manches, c'est une autre affaire, c'est une bataille qui va suivre par la suite. Donc ce n'est qu'une étape un peu de convergence, d'écoute, de discussion, de dialogue entre les gens de la société civile aujourd'hui, et puis le document final va être certainement discuté avec les États, avec la Banque mondiale, avec le FMI pour pouvoir trouver des issues aux problématiques qui nous préoccupent. Justement, ces problématiques, on imagine que ça peut toucher aux inégalités, mais aussi en termes de justice climatique, aux défis liés à l'emploi des jeunes. Alors, sur tout ça, pour vous, quelles sont les propositions que vous comptez faire pour enrichir le débat et que cela soit pris en considération? Ben, écoutez, le débat ne date pas d'aujourd'hui. Il est clair qu'il s'agit un peu de capitaliser. Il s'agit aussi un peu de rassembler toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à ce jour et depuis des années sur des questions clés. Alors aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous, particulièrement pour le sommet ou la rencontre alternative, c'est qu'il y a des questions fondamentales, vous venez de les citer. La question de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté est fondamentale, et donc c'est lié en même temps à la question du modèle de développement sur lequel s'orientent un peu les États aujourd'hui et comment sortir un peu de cet état où la justice sociale est fondamentale. La deuxième, c'est clair, vous l'avez aussi cité, c'est que nous sommes confrontés à un stress énorme sur la question climatique et jusqu'à aujourd'hui, la Banque mondiale et le FMI continuent à financer quand même des projets, des investissements sur les énergies extractives, les énergies fossiles qui sont en train de détruire la planète. Donc, comment sortir aussi de cette dualité entre à la fois le discours qui est fait au niveau des COP, et nous sommes à la veille de la COP 28, et entre les investissements qui continuent à s'élargir sur la question du charbon, entre autres, sur le pétrole, etc. Comment? Et bien sûr, nous sommes confrontés uniquement sur ce point à une forte pression des financiers et des banquiers, et donc de toutes les forces un peu qui tiennent la planète, qui voient leurs intérêts financiers mis en danger si on abandonne un peu la question de l'énergie fossile. Donc, troisième élément, il est clair aussi que nous vivons dans un monde qui aspire à la liberté de circulation et de plus en plus, au lieu de mettre des ponts et des facilités de circulation qui sont un élément fondamental dans le développement des pays, nous sommes en train beaucoup plus d'ériger des frontières, d'ériger des murs, d'ériger non pas des passerelles, mais beaucoup plus de restrictions à la liberté, avec ce que cela cause au niveau dramatique, voire tragique, de la mort d'un certain nombre
de gens, de personnes, d'immigrés, de demandeurs d'asile qui essaient autant que possible d'aller chercher de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie, ce qui est tout à fait légitime. Et Alors, il va se voir qu'aujourd'hui encore, la j'imagine que question de les la idées. femme, et nous sommes en train de débattre sur la Modouana au niveau du Maroc, il est clair aujourd'hui que la situation de la femme et l'égalité et l'accès au poste décisionnel reste un gros problème sur lequel nous devons certainement nous pencher pendant cette rencontre alternative. Et il y a bien sûr beaucoup d'organismes, d'organisations qui s'intéressent à la question de la culture, qui s'intéressent à la question de l'éducation, de l'enseignement, etc., et de l'infrastructure globale. Donc, il y aura énormément de thèmes, mais à mon avis, les thèmes clés, phares aujourd'hui, sont le climat, la question de l'extractivisme, la question de la migration, la question du stress hydrique qui est en train de nous causer de sérieux problèmes et la question de l'égalité homme-femme. Et bien sûr, il va de soi sur la question de l'emploi qui est une des préoccupations aussi de la Banque mondiale et de tous les États, la question de l'emploi des jeunes. Alors, quelles sont les chances que vous avez d'être entendu par rapport à tous ces points que vous venez d'évoquer? Si vous voulez mon avis, on n'a pas besoin d'évaluer les chances d'être écouté. On fait notre devoir, nous transmettons nos préoccupations, nos revendications, et bien sûr, il y a des canaux qui sont importants. Vous savez que la société civile reste malgré tout un organisme qui n'a pas beaucoup de puissance, mais à mon avis, l'histoire a montré que la mobilisation, l'unité, même dans la diversité, est fondamentale, et la Banque mondiale et le FMI et les États respectifs sont obligés, et nous l'avons vu au cours de l'histoire d'un certain nombre d'États, avec des retours bien sûr regrettables pour certaines régions du monde, mais nous avons été écoutés malgré tout dans des limites données, et dans tous les cas, sachez que au fond, les gens qui gouvernent sont élus, et donc ils ont besoin d'un électorat, ils ont besoin de gens qui votent pour eux, ils ont besoin de ce pouvoir, et forcément ils sont obligés à un moment ou à un autre de trouver des issues et d'écouter et d'appliquer et de mettre en œuvre un certain nombre de revendications. Le Maroc est un exemple absolument riche à ce niveau-là. Vous avez suivi pendant les 30 dernières années, c'est pratiquement la société civile qui a été à la pointe un peu d'un certain nombre de formulations, de propositions qui ont été pour la plupart acceptées, mais avec des retours. Et donc, il y a une bataille constante à maintenir pour que nous puissions faire pression sur les États pour la mise en œuvre d'un certain nombre de textes à la fois juridiques, de changer les textes juridiques. Vous le voyez encore une fois, le mouvement des femmes a quand même eu gain de cause pour mettre au débat national la question de la douane. Hier, encore sur la justice transitionnelle, nous avons eu gain de cause sur un certain nombre de points, et nous allons continuer. J'ai beaucoup personnellement d'espoir dans le dialogue et dans la concertation et dans la négociation sur un certain nombre de choses qui pourraient réellement être réalisées. Alors, on sait que dans plusieurs pays, c'est le cas d'ailleurs du Maroc qui en a abrité une rencontre il y a de cela quelques années, ce qu'on appelle le gouvernement ouvert, c'est-à-dire permettre une meilleure
implication du citoyen dans les décisions gouvernementales à travers donc des pétitions ou à travers en tout cas un certain nombre de poids de la voix de la vox populi, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, comment la société civile parvient-elle à mieux se faire entendre dans ce genre d'événements-là? Je ne parle pas seulement de ce qui se passe ou ce qui doit se passer à Marrakech, mais à mieux interpeller les pouvoirs publics dans la gestion de certains sujets comme ceux que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Je ne veux pas rentrer dans ce débat sur le gouvernement ouvert, malheureusement. Mais si ça ne tenait qu'à moi, c'est bien de faire le gouvernement ouvert et d'avoir des espaces de dialogue entre les États et la société civile à l'échelle nationale et internationale, mais en même temps, on n'a pas besoin de structures formelles uniquement. Nous aspirons à quelque chose de plus que ça. Nous aspirons à ce qu'on puisse réellement, dans le cadre de ce qu'on appelle la démocratie participative, à être pleinement impliqué dans l'élaboration des politiques publiques et nationales et internationales et régionales par la même occasion. Mais qu'on puisse réellement avoir un rôle décisionnel dans les politiques publiques. Donc, le gouvernement ouvert est bien, mais jusqu'à présent, à mon sens, je n'ai pas encore perçu, pour le moment du moins, je n'ai pas encore perçu de résultats palpables de leur travail, à part le fait qu'ils font effectivement beaucoup de recommandations qui sont intéressantes, mais la bataille reste malgré tout ailleurs. Vous le savez autant que moi, que les modalités de lutte diffèrent, les modalités sont multiples entre à la fois ce type de structure, entre ce qu'on voit dans la rue en termes de manifestations de rue et qui parfois débordent, entre les relations avec les élus au niveau des parlements, avec les Nations Unies. Donc, c'est une bataille ouverte et qui ne peut se limiter à une structure spécifique. Il s'agit de multiplier ces batailles, d'autant plus que la société civile n'a pas le pouvoir sur quelque chose de fondamental aujourd'hui. Elle n'a ni le pouvoir politique de gestion, ni le pouvoir financier, ni le pouvoir des médias. Les médias tiennent le haut du pavé et donc ils ont un rôle fondamental à jouer dans l'accompagnement de cette vox populi dont vous parlez. C'est fondamental, c'est vraiment, vous êtes l'organe et la structure qui est à même de porter la voix des sans-voix et permettre un peu d'avancer vers quelque chose de mieux. C'est quoi? Un monde meilleur. Un monde où les gens puissent vivre en sécurité, un monde où les gens puissent vivre dans l'égalité, un monde où les gens peuvent s'exprimer sans craindre d'être ni tués ni arrêtés. On sait qu'en Amérique latine, il y a beaucoup d'assassinats de journalistes, par exemple. Nous sommes confrontés à énormément de problèmes et moi qui suis un peu personnellement un peu impliqué, pas un peu, mais beaucoup impliqué dans la dynamique du Forum social et dans les forats internationaux. Depuis 2000 que je suis le Forum social mondial et je suis membre du Conseil international du Forum social mondial, je vois un peu un certain nombre de situations réellement critiques au niveau de la planète et avec un rôle indéniable, négatif, en tout cas, la de la Banque mondiale et du FMI. Donc, on n'a pas oublié ni les événements de 81, ni les événements de Tunisie. On arrive à la fin, malheureusement, de cette exigences de la Banque mondiale. En tout cas, tout ceci sera discuté donc à partir du 12 octobre, la semaine prochaine, on va Marrakech. Merci beaucoup, Kamal Lahbib. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Forum des alternatives Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.